fait comprendre? Amen. Il y a une pluie qui s'annonce. Il y a un bruit de la pluie qui s'annonce. Un bruit qui annonce la pluie. La Bible dit, si vous lisez là où on était avant, dans un roi, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'Élie, il a dit à Akab, il a monté à la montagne, il a commencé à prier, il n'y avait pas encore la pluie. Il envoie qui Géasi? Élie a envoyé qui Géasi pour aller voir la pluie. Akab c'est le roi. Mais Élie a envoyé Géasi pour aller voir s'il y a la pluie. Il envoie son serviteur. Il sort pour aller voir s'il y a la pluie. Il n'y avait encore rien. La Bible dit, cette reprise, qu'Élie a fléchi les genoux pour demander à Dieu. La servante de Dieu nous a dit ici, la 7e fois, où le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Alléluia. Élie est allé dans la prière jusqu'à la perfectionnement, jusqu'à ce que l'Éternel a fait apparaître le nuée comme une pomme de main. Vous savez d'où viendra ta bénédiction? La bénédiction de Dieu quand elle vient, ne vient pas d'une manière à étonner les gens. C'était seulement comme une pomme de main. Oh, lorsqu'il y a la pluie qui s'annonce, tout le monde regarde le ciel. Ils savent que si le ciel est bleu, il n'y aura pas la pluie. Mais si le ciel est noir et obscurci, il y aura la pluie. Mais ce jour-là, il n'y avait pas une grande chose. Juste comme la paume de main. C'est ça qui a créé la pluie. Dans cette prière, il y a une pluie. Il y a la bruit de la pluie qui s'annonce. Deuxième bruit, c'est celui d'Ézéchiel. La Bible nous dit, lorsqu'il prophétisait pour les ossements desséchés, la Bible dit qu'il y avait un bruit. Et ce bruit, qu'est-ce qu'il a fait? Le bruit commençait à reconstituer tout ce qui était dispersé. Parce que dans cette vallée, il y avait des ossements. Et des ossements comme ça fait plusieurs années. C'était dispersé. Mais dans ta vie, il y a des choses qui sont dispersées. Maintenant, pour que Dieu puisse faire quelque chose, il faut que Dieu le regroupe ensemble. Dieu est en train de regrouper. Il est en train d'envoyer un bruit pour permettre à tout ce qui était dispersé et éparpillé se regroupe dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie. Tu ne sais plus par où commencer parce que tout est perturbé. Ce qui est perturbé là, la situation qui est perturbée, l'Éternel est en train de regrouper cela pour qu'il forme le corps. Parce que Dieu ne pouvait pas donner de la chair, ne pouvait pas donner du nerf et de sang. Si les squelettes n'étaient pas encore formés, parce que le crâne était de l'autre côté, la famille, le tibia, des côtes étaient dispersés. La première des choses, Dieu a commencé à regrouper. C'est pour cela qu'il y avait un bruit qui faisait que ces ossements commençaient à se rassembler. Dans ta vie, n'aie pas peur. Quand tu sens qu'il y a un bruit, quand tu sens qu'il y a un combat, quand tu sens qu'il y a une situation qui devient encore plus difficile, qui devient encore plus fort, qui s'amplifie encore. Non, c'est un bruit que Dieu est en train d'amener pour qu'ils mettent ensemble, pour permettre à Dieu de mettre la chair, de mettre le sang et de souffler son esprit. Amen. Afin qu'il puisse avoir la vie. Amen. Lorsque c'est les squelettes étaient formés, c'est alors que Dieu a commencé à donner de la chair. Dieu ne peut pas résoudre ta situation si elle est encore éparpillée. C'est pour cela qu'il permet qu'il y ait un bruit qui permet à cette situation de se regrouper. Je vais terminer. Il y a le troisième bruit. C'est ce qu'il dit dans 2 Rois chapitre 7, verset 6. La Bible dit ceci. Israël était en guerre. Et comme Israël était en guerre, la Bible dit Israël s'est transformé en des cannibales. Il y avait 2 femmes qui se sont proposées même de commencer à manger leurs enfants. Et ils ont mangé le premier. Les enfants, excusez-moi, ça peut vous faire peur. Mais c'est la parole de Dieu, on va dire. Ils ont commencé à faire avec les premiers. Lorsque ça arrive pour l'autre, elle persiste. L'affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du roi.
le roi a déchiré ses vêtements. Il dit, mon peuple se permet d'arriver jusqu'à ce point parce qu'il y a tellement la famine. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi les a bouclés, pardon. C'est-à-dire, c'est comme on était dans la période de Covid ici. Si dehors, c'est celui-là qui a les papiers des médecins ou de son travail qui va le permettre de sortir. Nous tous, nous sommes dans notre maison. Au moins, nous, on avait eu la chance. Les autres étaient à la maison, mais nous, on s'amusait à l'autoroute. À l'autoroute, on partait gauche, droite. Tellement qu'on avait un chauffeur aussi très comique. Il dit, hey, l'autoroute est là. Qui savait qu'on pourrait s'amuser à l'autoroute? Il part à gauche, il retourne à droite. Vous pouvez rouler 50 km, vous ne voyez pas une autre voiture qui vous suit. Il n'y a pas la police, il n'y a pas de flash. Liberté totale. Et on était comme ça dans nos maisons. Et Israël aussi s'est retrouvé comme ça. C'est-à-dire, si vous osez de sortir, l'ennemi est là, il va vous tuer. Vous êtes tous dans votre clôture. Comme dans l'époque, les gens avaient l'habitude de construire des forteresses pour avoir peur des ennemis, la famille. Mais une seule chose qu'on doit faire, nous irons dans le camp des autres. S'ils vont nous laisser mourir, s'ils vont nous faire mourir, nous mourrons. Mais s'ils vont nous laisser vivre, nous allons vivre. Lorsqu'ils ont pris la décision, ils ont tenu bon et ils ont posé l'acte. Tu sais ce qui te tue? C'est la paresse. Alléluia. Enlève la paresse dans toi. Mets-toi debout. Fais quelque chose. Pose l'acte. Tu verras, Dieu va t'accompagner. Je bénis Dieu parce que quand on était dans la voiture, on a commencé à parler avec mes frères. C'est comme si j'étais dans cette prédication. Il y a l'autre qui dit, le comportement d'ici, ce qui me plaît, c'est quelqu'un qui se lève à 3h, 4h pour aller au travail. Ce qui tue plusieurs parmi nous, c'est de la paresse. Ces gens se sont dit, nous allons mourir de faim. Alors, il faut précipiter notre mort, que ces gens nous tuent seulement. Parce qu'ils vont trouver bon d'être tués par l'épée que de mourir par la famine. Parce que la famine est en train de déranger petit à petit. Tu es en train de sentir comment est-ce que la mort est en train d'arriver. Tu tombes d'abord en extase et puis tu te réveilles. Ah, tu suis encore vivant. Petit à petit jusqu'à ce que tu seras éteint. Nous irons. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils ont pris cette décision, ils ont commencé à marcher. La Bible dit ceci. Leurs pas. Vous imaginez un lépreux qui n'a plus de doigts. C'est difficile même de marcher. Parce que c'est le doigt qui nous aide à bien marcher. Mais la façon dont il marche, je ne sais pas comment est-ce qu'il marchait. En train de boiter. Mais la Bible nous dit, leurs pas. Seulement les pas de 4 personnes. Vous savez, à l'époque, quand nous, vers les années 2000-2001, comme il y avait la rébellion, lorsque vous sortez la nuit, on a l'habitude de rester calme et d'écouter s'il y a des militaires qui arrivent. Comme ils marchent à des centaines de personnes, vous allez écouter le bruit de leurs bottes. Mais la Bible dit que le pas de 4 personnes, Dieu a fait attendre cela dans le camp des adversaires comme si c'était le bruit des chars. Alléluia. Amen. La prière que tu es en train de faire, tu es qu'une seule personne, mais vers le camp de l'adversaire, tu es en train de faire attendre cela comme le bon combat. Il fait le combat avec Dieu. Lorsque tu fais le combat avec Dieu, c'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat à ta place. C'est pour cela il a dit dans Romains, il dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Parce qu'il a combattu à notre place. Il nous donne que la victoire. La Bible dit lorsqu'ils approchaient, les adversaires commençaient à fuir. Que tes ennemis commencent à fuir maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.
La Bible nous dit comme le bruit des chars. Et ils se sont dit, leur Dieu est descendu pour intervenir. Ton Dieu bien-aimé, il va descendre. Ton Dieu, il va prendre la décision. Ton Dieu, il va agir. Le Dieu ne reste pas lorsque tu fais un dialogue avec Dieu. Il interagit. Il y a toujours l'interaction lorsque quelqu'un implore Dieu. Bien-aimé, pendant ces 21 jours de prière, lorsque tu implores Dieu, il va interagir. Lorsqu'il le fera, tu auras la victoire dans le combat que tu es en train de faire. Tu es quelqu'un qui doit remporter la victoire. La victoire ne s'annonce pas par des grandes choses, mais dans la petite chose. Tu es un enfant de Dieu, n'aie pas peur. Ne te pose pas des questions pourquoi la situation est tellement compliquée. Pourquoi je ne vois même pas l'étincelle qui promet qu'il y aura le feu. Mais lorsque Dieu descend, sur la montagne de Carmel, il n'y avait pas l'étincelle qui promettait le feu. Il n'y avait que de l'eau et de la pierre et de la viande. Mais l'eau est descendue pour consumer l'Holocauste. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Peu importe ton combat, l'Éternel Dieu donne un grand combat pour un grand combattant. Amen. Il n'y a personne qui peut faire un grand combat s'il n'a pas la force de faire un grand combat. Le grand combat que tu as, parce que certainement il y a la victoire. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Quelqu'un peut s'élever. Je vais appeler l'évangéliste. Ils vont diriger pendant 5 minutes dans la prière. Nous allons prier Dieu. Nous allons dire à Dieu qu'il vienne nous soutenir pour avoir la victoire dans ce combat que nous avons.